Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Alain David. Monsieur le Premier ministre, nous avons passé ce week-end la barre des 10 000 nouveaux cas par jour qui vont malheureusement induire de nouvelles hospitalisations. Dans de nombreux départements, la situation sanitaire se dégrade rapidement. En Gironde, les hospitalisations ont doublé au CHU de Bordeaux en une semaine et ce sont 80 classes qui ont dû fermer sur l'agglomération bordelaise, tandis que 57 foyers épidémiques ont été identifiés, dont 15 en EHPAD. En conséquence, la préfète a annoncé de nouvelles mesures dans le but supposé de freiner la propagation du virus. Entre l'abaissement de la jauge maximale pour les événements, notamment sportifs, passant de 5 000 à 1 000 personnes, l'interdiction des fêtes et brocantes, l'interdiction des soirées dansantes, la fermeture des vestiaires des équipements sportifs ou la limitation des visites aux pensionnaires des EHPAD, les limitations des libertés individuelles deviennent de plus en plus drastiques sans que l'on ne comprenne si ces mesures sont les plus nécessaires et les plus efficaces. Plus gênant encore, nos concitoyens ne comprennent plus la cohérence entre les annonces gouvernementales et les mesures décidées localement, entre vos déclarations, Monsieur le Premier ministre, déclarations rassurantes, et il ne faut pas s'affoler, le 26 août sur France Inter, et la réalité, il n'y a plus qu'un grand écart à faire, il y a un manque manifeste de coordination. On pourrait même penser que le gouvernement se défausse de ses responsabilités sur les acteurs locaux. Face à l'absence d'anticipation pour cette rentrée, qui est malheureusement dans la droite ligne des atermoiements et des fautes gouvernementales au moment de la première vague, Valérie Rabault, présidente du groupe, et son homologue au Sénat, Patrick Kanner, vous ont demandé de réunir et d'informer les responsables des partis et présidents des groupes parlementaires et d'apporter des réponses précises sur les intentions du gouvernement pour juguler cette crise sanitaire. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député de la Gironde, merci beaucoup pour cette question qui me donne l'occasion d'évoquer ce sujet extrêmement sensible et d'actualité. Je commence par vous indiquer, puisque vous avez bien voulu relever les propos radiophoniques que j'ai prononcés, il ne faut pas s'affoler. Bien sûr qu'il ne faut pas s'affoler. Vous semblez vous étonner que j'ai pu tenir de tels propos. L'affolement ne saurait être de mise quand on est à la manœuvre, à la tête d'un gouvernement, et il ne faut pas non plus, Mesdames et Messieurs les députés, que l'affolement gagne nos concitoyens. La vigilance, la mobilisation et la responsabilisation, très sûrement. Je voudrais rappeler quelle est la cohérence de la politique gouvernementale sur ce sujet. La cohérence de la politique gouvernementale, elle est simple. Elle s'appelle vivre avec le virus. Il y a un virus. En France comme ailleurs, il n'est pas complètement maîtrisé. En France comme ailleurs, il y a une nouvelle vague, ou en tout cas une recrudescence de l'épidémie qui se présente. Nous devons y faire face avec les moyens adaptés. C'est ce que nous n'avons cessé de faire en généralisant le port du masque le plus possible, et je salue l'esprit de responsabilité de nos concitoyens. Je note bien sûr qu'il y a toujours des anti-masques, des anti-vaccins. Covid ou pas Covid, la France reste la France. Mais la politique du gouvernement ne varie pas. Je suis très surpris, Monsieur le député, que vous puissiez, dans votre question, reprocher au gouvernement de laisser aux acteurs locaux le soin d'adopter des mesures adaptées aux circonstances locales.
L'État, voyez-vous, l'État, monsieur le député, il a un représentant dans les départements qui s'appelle le préfet. C'est lui qui est à la manœuvre. Il concerte les mesures avec les élus locaux et les professionnels, car il y a dans ces mesures des conditions d'acceptabilité qui sont essentielles à l'effectivité de leur mise en place. Nous revendiquons cette méthode d'adaptation. Est-ce que c'est moi qui, depuis Paris, vais décider de la fermeture d'une classe dans le Calvados ou en Eure-et-Loire? Nous fixons, Madame la Présidente, les critères nationaux. Il y a des protocoles et leur application est locale. Il y a une dégradation à Marseille et à Bordeaux des indicateurs sanitaires, notamment, et c'est le point le plus sensible, sur les personnes âgées et donc sur les admissions dans les services de réanimation. Eh bien, nous adoptons, et nous avons raison, des mesures plus sévères. L'État d'aujourd'hui, ce n'est pas forcément un État qui décide tout depuis Paris. L'État efficace, c'est un État qui prend des mesures adaptées aux circonstances. C'est un État qui essaie de concilier la vie économique et sociale et la lutte indispensable contre la pandémie. J'ai bien l'intention, et je vous ai répondu, puisque j'ai reçu le courrier de la présidente Valérie Rabault, auquel vous faites allusion, effectivement, d'inviter l'ensemble des groupes et des partis. C'était mon intention, c'était les vacances parlementaires. Nous allons reprendre ce travail d'explication comme je le fais à l'endroit de l'ensemble des Françaises et des Français. Merci, Monsieur le Premier ministre.